Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Orano dépose une nouvelle requête d'arbitrage contre Niamey. L'entreprise française Orano décide de déposer une nouvelle requête d'arbitrage contre Niamey dans l'affaire de la suspension de ses exploitations de gisements d'uranium dans le nord du Mali. L'entreprise Orano à Je commence par vous, Samir Ourosama, le bras de fer qui s'est engagé entre les nouvelles autorités nigériennes et l'entreprise Orano continue toujours. Après un premier recours, Orano saisit une autre institution à l'international pour un arbitrage dans cette affaire parce que depuis, ces exploitations sont suspendues par les autorités à cause de ces incompréhensions sur l'exploitation de l'uranium au Niger. On sait que depuis 2019, c'est avec la catastrophe de Fukushima, les exploitations ont été suspendues et l'entreprise n'a plus respecté les délais. Un ultimatum lui avait été donné, ultimatum qui selon les uns n'a pas été respecté, selon les autres on a lancé les travaux préparatoires et qu'on devait reprendre normalement. Le Niger a décidé ou voudrait reprendre carrément la mine, le mettre dans le domaine public et l'exploiter lui-même, puisque Orano, selon le Niger, n'a pas respecté ses engagements. Orano a un recours à l'international pour tenter de se faire justice. Mais nous faisons face à une situation de crise politique entre une entreprise qui s'appelle Orano, qui est un groupe français spécialiste de l'uranium, contrôlé à 90% par l'État français. C'est-à-dire que l'État français est actionnaire majoritaire au niveau de Orano. Et Orano a sa filiale locale au niveau de Niamey, au niveau du Niger, qui s'appelle la Société des mines de l'Aïr, Somaïr. Le sommaire, oui. Somaïr. Et donc, vous êtes dans une situation où l'État nigérien a saisi cette opportunité qui se présentait à lui véritablement, parce que l'État est dans un bras de fer permanent avec les autorités françaises. Il ne se lasse pas véritablement de saisir toutes les opportunités qui consistent donc à humilier véritablement la France en Afrique. Vous avez vu toutes ces décisions qui ont été prises par la junte au pouvoir au niveau de Niamey. C'était de renvoyer les militaires français positionnés donc au niveau de Niamey. Vous avez vu après, c'est l'ambassadeur qui a payé les lourds tributs. Donc ils ont épuisé mais tous ces dés là qui pouvaient leur permettre donc de se confronter donc à l'État français. Et par magie, il y a Orano qui se présente véritablement. Et cette entreprise là a dénoncé depuis quelques mois de la prise de contrôle opérationnel de Orano par les autorités nigériennes. Ce qui entrave véritablement la poursuite des activités de la filière locale. Quand qui parle de la poursuite donc des activités, parle de quoi? De la production. La production du minerai de l'uranium véritablement, donc de l'exploitation véritablement, et puis de l'exportation donc de ce minerai là. Donc l'État malien, l'État nigérien qui est actionnaire de la société locale à près de 36,6%, a décidé de bloquer tout. C'est vrai, à un moment donné, vous avez vu que le Niger et le Bénin ont eu des bruits, donc cela a coupé donc le pont en termes d'importation et d'exportation donc des produits à travers donc le port du Bénin véritablement. Donc cela a empêché donc l'entreprise Orano de pouvoir exporter, parce que l'État malien a bloqué, l'État nigérien a bloqué tout au niveau de Niamey. Donc la première requête qui a été adressée d'ailleurs donc à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, qui est l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, portait sur le retrait de leur permis d'exploitation par rapport à ce méga site minier donc de Imouraren véritablement, qui selon les estimations représente plus de 200 millions de tonnes de minerai d'uranium. Et là ils ont adressé cette requête là. Mais la deuxième requête au niveau du CIRDI, qui est le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, c'est un mécanisme de la Banque mondiale qui permet donc de régler donc
par le biais de l'arbitrage, les conflits qui pourraient naître entre deux parties. Donc, il y a un investissement véritablement. Et donc, là que tout ce qu'il demande, tout ce que Orano demande, c'est que le gouvernement nigérien donne l'autorisation pour que le stock qui est gardé au niveau de sa filiale, qui représente à peu près 300 millions d'euros véritablement, puisse être exporté véritablement, que les activités puissent poursuivre. Mais c'est vrai que la situation là... Comment l'État nigérien pourrait-il autoriser qu'il y a déjà un problème qui se pose sur les exploitations? Vous l'avez dit, c'est ce contentieux qui a poussé l'État nigérien à arrêter les productions jusqu'à ce que peut-être on trouve une solution. Non, Monsieur Guillaume, à l'époque, vous vous rappelez qu'en réalité, ce qui est préoccupant pour les autorités nigériennes, c'est de pouvoir tirer les oreilles de la France, parce que la France est majoritaire à près de 90% d'Orano. Quel est le problème de cette société qui exploite ce minerai-là par rapport, sur la base d'un accord qui a été signé, une autorisation des autorités nigériennes, et donc ils ont bloqué tout. Ça veut dire que suspendu eux-mêmes, parce que le cours après la catastrophe de Fukushima, le cours de l'uranium a baissé, et ils avaient suspendu entre-temps aussi leurs travaux, vous vous rappelez? Non, pas seulement le cours de l'uranium sur le marché international, parce que vous savez que beaucoup de gens spéculent, mais ils ne savent pratiquement pas grand-chose sur comment se passe la vente de l'uranium sur le marché international. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont arrêté on a fait circuler, on les a sommés de reprendre. Monsieur Guillaume, c'était ça à la base. On a fait circuler au niveau on a fait circuler au sein de l'opinion nigérienne que Orano achète moins cher l'uranium. Mais c'est ça le problème véritablement. Parce que si vous décidez d'interdire donc l'exploitation, c'est-à-dire vous avez pris le contrôle opérationnel, malgré que Orano a plus de 64, et quelques pourcents d'actions au niveau donc de cette société, 63,4% de cette société locale. Ça veut dire que vous êtes minoritaire, l'État nigérien est minoritaire au niveau donc de cette société minière locale véritablement. Donc vous avez décidé, parce que en réalité il faut voir là-bas un enjeu politique véritablement, parce que vous ne pouvez pas stopper quelque chose qui vous fait mal véritablement, parce que c'est une perte pour l'économie nigérienne véritablement. Non seulement c'est des centaines d'emplois, donc c'est des Nigériens qui travaillent au sein de cette société-là. Ils ont perdu leur emploi. 800 emplois directs. Ils ont perdu leur emploi, et ce que le gain pour le Niger par rapport aux exportations aussi, ils n'ont pas ça véritablement. Alors, donc comme ils ont eu la Chine, parce que la Chine a commencé par exploiter le pétrole nigérien et leur a avancé un prêt, ils sont en train de gérer de façon hasardeuse le pays. Je pense qu'il est important de mettre de côté les querelles politiques, les confrontations avec les puissances occidentales, et penser à l'intérêt général du peuple nigérien. Et là, cette suspension prise ou bien imposée par l'État du Niger est due au froid diplomatique qui règne entre la France. C'est au froid diplomatique qui règne entre le Niger et la France. Et Orano est allé plus loin en proposant au gouvernement nigérien que si vous ne voulez pas qu'on continue l'exploitation, d'accord. Maintenant, le stock qui est là. Le stock qui est déjà là. Mais il faut que vous nous permettez d'évacuer ça et d'exporter ça. Parce qu'au fur et à mesure que le stock est là permanent, ça fait une perte pour l'entreprise et ça fait une perte pour le gouvernement nigérien. Merci beaucoup. Je pense que cette requête-là, vous savez, CIRDI, c'est un mécanisme assez intéressant. Le droit sera dit, si le gouvernement nigérien ne veut pas s'exécuter, ils ont leurs avoirs à l'international. Le droit sera dit, le droit n'est pas encore dit. Mais le droit sera dit véritablement, parce que cette histoire a un fondement. Cette histoire a un fondement politique, parce que en bon gouvernant, je pense qu'il ne faut pas mettre en péril l'économie d'un pays pour régler des comptes à un pays occidental. Il faut faire passer l'intérêt économique du pays avant toute chose. Merci beaucoup à vous, Samir. Firmin Teko Agbo, le bras de fer continue entre l'entreprise Orano et l'État du Niger. Une nouvelle requête a été déposée au niveau du CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pour trouver peut-être une issue à cette crise-là qui dure déjà depuis plus d'1 an entre Orano et l'État du Niger, avec le blocage justement des exploitations. Moi, je me demande une chose. Jusqu'à quand cela va-t-il durer?
Des fois, qu'on trouve une solution. Oui, mais des fois on pense régler des comptes à la France, mais c'est la population mais qui en fait les frais, véritablement. Regardez, on dit la marchandise qui est là, ou le produit qui est là, ça peut équivaler à plus de 300 millions d'euros. Lorsqu'on exporte ce produit-là, qui va gagner? L'État du Niger va aussi avoir sa part, les 800 employés vont avoir leur salaire, et ça s'injecte dans l'économie du pays. C'est le pays qui va de l'avant. Maintenant, on bloque ça veut dire on bloque un pays, on bloque l'évolution d'un pays parce que la France a fait ci, la France a fait ça. Moi, je pense est-ce que vous voyez aussi derrière cette affaire une histoire de Niger-France, différent Niger-France, et donc oui, non, on règle les comptes? Oui, on était de régler les comptes. Oui, on était de régler les comptes. Est-ce qu'on reproche à Orano, vous le mettez où finalement dans cette affaire? Non, est-ce qu'on a besoin de quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas, Orano n'est pas dans ce pays, ça fait 2 ans ou ça fait 6 mois. Orano est dans ce pays, ça fait des années. C'est parce qu'on veut faire un effort considérable pour pouvoir détruire ou anéantir tous les intérêts français là. Et puis n'oubliez pas que les autorités françaises ou la France occupent 90% comme action dans cette société là. C'est ce qui aurait poussé. Et c'est ce qui serait en train de pousser les autorités nigériennes à agir de la sorte. On n'a pas besoin de tout ça. Il faut faire évoluer le pays. Vous imaginez, on dit dans cette société, la société française a plus de 60%. L'État du Niger, 30%. Ça veut dire en réalité, on n'a pas l'expertise nécessaire pour pouvoir exploiter nos ressources. Ça veut dire les investisseurs, ils viennent avec leur matériel, avec leurs expertises. Si Orano partait maintenant, qui va pouvoir exploiter ça considérablement? Vous croyez que les Nigériens... Je pense qu'ils ont déjà exploré. Pour l'uranium, on aurait quand même... L'Iran, hein? Oui, mais regardez, ça veut dire, les Nigériens même, ils n'ont pas toute l'expertise nécessaire. C'est pour cela qu'on fait toujours appel aux investisseurs. C'est pour cela que quand on parle d'argent, on l'a toujours dit ici, le monde évolue avec les grandes industries. Il faut que l'Afrique puisse évoluer considérablement. On l'a toujours dit ici, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, Guillaume, mais il faut en réalité que nous arrivions à avoir... Je vous le rappelle. Pardon? Mon avis ne compte pas, je vous le rappelle. Ouais. Mais il faut arriver à avoir des experts locaux qui puissent exploiter nous-mêmes nos ressources. Et j'ai toujours donné l'exemple de... Est-ce que cela empêche que quand on estime qu'une entreprise n'est pas en règle, qu'on bloque l'exploitation? Non, mais regardez, on a bloqué, ça fait déjà assez de temps. Et donc à cause du temps que ça a fait, on doit rouvrir. On ne devrait même pas arriver à ce stade-là. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a le temps qui règle le problème? Non, c'est parce qu'il y a une bruit diplomatique. Et c'est ça qui aggrave la situation. C'est parce qu'aujourd'hui, on veut punir la France. C'est tout. Si on n'était pas dans cette situation avec la France, moi, je ne pense même pas qu'on serait en train de parler de Orano sur cette antenne. C'est parce qu'il y a la France, Mais reconnaissons que nous n'avons pas l'expertise nécessaire pour pouvoir exploiter nos ressources. Il faut qu'on le reconnaisse. C'est pour cela qu'on traîne. On ne peut pas évoluer comme cela. La mère de chez moi, par exemple, les autorités nigériennes, s'ils veulent toujours rester dans cette guerre contre la France, en parallèlement, il faut qu'ils commencent par exploiter, il faut qu'ils commencent par former des experts locaux capables d'avoir de grandes entreprises, de grandes expertises pour pouvoir exploiter nos ressources nous-mêmes. Et en ce moment-là, l'argent va rester sur le territoire. Parce que tant qu'on fera toujours venir les experts internationaux sur nos territoires, ils prendront peut-être 60%, 80%, et ils vont nous laisser 20%. Et c'est normal. On n'a pas de ressources humaines capables de pouvoir exploiter. Et maintenant, on crée des problèmes. On croit à punir la France, mais c'est les Nigériens qui sont en train de payer. Merci beaucoup. C'est le trésor du Niger qui est en train d'en faire les frais. Merci beaucoup à vous, Firmin et Teko Agbo. Dieu donne sur nous le bras de fer continue. Et cette fois-ci, c'est le CIRDI qui est saisi pour trancher dans cette affaire qui dure depuis plus d'1 an entre Orano et les autorités nigériennes. Oui, Guillaume, je rappelle que c'est depuis le 20 juin 2024 que la société Imouraren a été donc informée par les autorités nigériennes du retrait pur et simple de leur permis d'exploitation. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Cette société est donc détenue à 63,52% par Orano et à 33,35% par Somapin. Et l'État du Niger n'a que 3,13%. Vous voyez la proportion? Et cela a permis à mes prédécesseurs de dire que le Niger n'a pas la main forte pour exploiter son gisement, pour exploiter son sous-sol. Vous savez, une chose est que je possède ce qui m'appartient, mais qui est quelqu'un qui puisse m'aider à l'exploiter pour que cela profite aussi pour moi autant
que je suis propriétaire, au lieu que je possède la chose et devenir un mendiant par la suite. Je voudrais dire, comment il s'appelle, Firmin disait tantôt qu'Orano n'est pas au Niger il y a 1 an ou 2 ans. C'est depuis les années 70. C'est depuis les années 70. L'arrêt et le retrait de permis, c'est bien juin 2024. Ça fait à peine 1 an. Ça, c'est le nouveau gisement, hein? Ça ne concerne pas le gisement de. Bon, ce dont nous parlons est tout à fait récent. Oui. Voilà, c'est tout à fait récent. Cela voudrait dire que cette société a pris le temps de faire ce qu'elle a à faire au Niger. Maintenant, pour que le Niger reprenne la main et remettre en place toutes les structures nécessaires, changer s'il le faut de l'exploitant, cela doit prendre également du temps. On ne me dira pas qu'on a mis donc, à l'arrêt. On le fait juste pour changer d'exploitant. Non, mais écoutez, c'est moi qui suis en train de le dire. Comme les co-débatteurs sont en train de dire. Et ils sont même dans cette logique-là. De toutes les façons, c'est normal. Je donne ma chose à qui je veux, pourvu que cela me profite aussi. Mais il faut quand même respecter certains contrats. Si comme ça. Non, mais écoutez, les engagements qu'on avait déjà pris d'un État souverain. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est les autorités nigériennes qui violent ces engagements. Non. Est-ce que jusque-là, ils ont violé l'engagement? Je n'ai pas dit que c'est ce qu'ils ont fait, mais je vous fais comprendre que quand vous dites que je donne ma chose à qui je veux, je vous fais comprendre juste que quand même si je donne à qui je veux, j'ai respecté les engagements antérieurs que j'avais pris. Non, mais écoutez, ce n'est pas parce que j'ai signé des engagements dans l'aveuglement et que par après je me suis rendu compte que là j'ai fait des erreurs que je ne peux pas me... pour se dédire. De toutes les façons, il appartient à l'État quand même nigérien de suivre les procédures. Maintenant, s'ils ont attaqué par voie juridique, parce qu'ils l'ont dit de toutes les façons qu'ils vont saisir toutes les voies nécessaires. Ok, il appartient quand même à l'arbitrage de situer les responsabilités. Mais sur le fait, je ne peux pas incriminer l'État nigérien d'avoir pris ses responsabilités. Vous voyez dans nos États... C'est une prise de responsabilité plutôt selon vous. En tout cas, c'est une prise de responsabilité. Les deux co-débatteurs pensent que c'est un bras de fer ou c'est une transposition de la crise entre le Niger et la France qui fait que finalement on transpose sur l'entreprise Orano et ses filiales au Niger. Non, mais ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais moi je trouve que l'État nigérien a pris tout simplement ses responsabilités. N'oubliez pas, les nouvelles autorités qui ont pris leurs responsabilités actuelles n'étaient pas là quand tous ces accords ont été signés il y a de cela des années. Maintenant, si ces accords n'arrangent pas le pays qui a le gisement, il y a lieu quand même de revoir, de reviser. Vous l'avez dit, hein, ces États ont dit, nous voulons reviser les accords. C'est une manière pour eux de procéder maintenant à la révision de ces accords-là, voir dans quelle mesure cela peut profiter plus à l'État ou alors aux Nigérians. Vous avez dit ça a contribué à la perte de plus de 800. On ne fait pas, ou alors on ne fait pas de l'omelette sans casser les œufs de toutes les façons. Mais il appartient à l'État quand même de refaire des redressements qu'il faut pour atteindre l'objectif en matière du développement. Alors, qu'est-ce que coûte aujourd'hui l'uranium pour le Niger? Qu'est-ce que l'uranium coûte lorsqu'on le sort du Niger? Alors, qu'est-ce qui revient à l'État nigérien qui n'a que 3% d'action dans cette grande exploitation durant des années? Il y a lieu quand même de dire non, nous voulons voir clair dans ce contrat, nous voulons voir clair dans ce dossier et voir dans quelle mesure cela pourra profiter beaucoup plus pour nous. J'ai toujours dit à ce plateau qu'on a fait beaucoup plus des États africains, on a appauvri les États africains en les appelant plutôt des États pauvres. Il n'y a pas d'États pauvres en Afrique, sinon des États appauvris. Alors si à un moment donné, les dirigeants ont trouvé des moyens par lesquels ils sont appauvris et ils se sont dit non, il faut qu'on rectifie le tir, je ne trouve pas que de même ces mêmes Africains, des intellos africains vont venir et dire qu'il faut rester toujours dans cet aveuglement. Il y a un temps pour être aveugle, il y a un temps aussi pour se chercher à recouvrir la vue. Merci beaucoup à vous, chers pasteurs. Et merci également à vous, Firmin Teko Agbo et Samir Rougosama. Malheureusement, le temps imparti pour ce sujet est arrivé à son terme. On ne pourra plus faire un autre tour. Nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.